Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la Ligue genevoise contre le cancer. Dans cet épisode, je suis en compagnie de Laurence Pavia, assistante directrice People et Culture au Four Seasons Hôtel des Bergues. Aujourd'hui, nous allons parler de la 13e course de l'espoir qui aura lieu ce dimanche 10 octobre. Vous en apprendrez plus sur l'histoire et les objectifs de cette course, son organisation, comment y participer et pourquoi cette course soutient la lutte contre le cancer. Je vous laisse dès maintenant en compagnie de notre discussion. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast de la Ligue genevoise contre le cancer. Et aujourd'hui, j'accueille Laurence Pavia. Laurence, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Laurence, nous sommes réunis aujourd'hui dans ce magnifique cadre avec l'hôtel Four Seasons, l'hôtel des Bergues en fond, pour parler de la course de l'espoir. Oui, exactement. Alors c'est maintenant dans une dizaine de jours, le 10 octobre prochain, dimanche, qu'on aura notre 13e édition de la course de l'espoir. Cette course de l'espoir, c'est une tradition dans notre compagnie au Four Seasons. Et il me semble aussi qu'il y a une petite histoire derrière cette course de l'espoir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, effectivement, on a dans notre compagnie, on a cette tradition depuis les années 80 d'organiser une course en faveur des organismes qui luttent contre le cancer. Ce qui s'est passé dans les années 79, il y avait un jeune au Canada qui s'appelait Terry Fox. Il est lui-même atteint du cancer et pour faire connaître un peu cette maladie, il avait décidé de traverser littéralement le Canada d'est en ouest et d'aller plonger sa prothèse, puisqu'il avait une prothèse, de chaque côté du pays. Et au fur et à mesure de son chemin, il courait, il avait un camion, il avait son logo, etc. Il a fait vraiment connaître cette maladie, il a récolté des fonds. Monsieur Sharp, notre fondateur de Four Seasons, a été forcément sensible à l'action de Terry Fox, puisque lui-même avait un fils qui était malade du cancer. Donc il a suivi ce jeune au travers de sa course. Malheureusement, il a perdu son fils, Monsieur Sharp, d'un cancer de la peau à l'âge de 17 ans. Et donc forcément, il a été encore plus attendri par l'action de Terry Fox. Et lui a proposé de faire perdurer cette belle initiative au travers d'une course qu'on pourrait faire de façon annuelle au Canada, dans son hôtel, mais après dans les autres hôtels de la compagnie. Malheureusement, Terry est décédé avant de pouvoir voir la première course Terry Fox de l'espoir, mais ça a encore plus donné le sens à cette course. Et donc, depuis les années 80, à chaque fois qu'un hôtel Four Seasons ouvre dans le monde, après c'est sa première année d'exploitation, la tradition c'est qu'il commence à organiser la course de l'espoir. Donc on a à peu près 120 hôtels dans le monde et chaque année au mois de septembre-octobre, dépendant de la région, eh bien l'hôtel va organiser une course. Et il a l'opportunité de donner les fonds collectés soit à la Fondation Terry Fox au Canada, soit à une ligue locale de son choix. Et nous avions choisi la Ligue genevoise contre le cancer il y a 13 ans. On ne regrette pas et on continue l'engagement. Nous vous remercions infiniment de cet engagement que vous avez envers nous. Vous êtes un soutien très important, en tout cas à nos yeux, et qui a perduré dans le temps également. Course qui avait tout de même 500 participants, il me semble, à sa dernière édition. Oui, on avait un peu poussé les murs. C'était notre année record en 2019. On a eu plus de 500 participants et on a collecté, je pense, la somme de 18 000 francs pour la Ligue. Donc tous les dossards et également nos sponsors qui sponsorisent la course, tous les dons collectés vont à la Ligue genevoise contre le cancer. On est très très heureux d'aider la Ligue. Nous, on l'organise depuis 13 ans avec notre hôtel ici. Et puis, cette année, c'est une course qui a une saveur un peu particulière, puisque l'année dernière, on a dû suspendre la course à cause du contexte sanitaire. Donc, on est très content de pouvoir la faire cette année. On est passé au travers de beaucoup de protocoles, d'autorisations, etc. Pour peut-être une course qui sera une plus petite course, mais qui en vaut tellement la peine. Donc on est super content de la maintenir cette année. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que ça se passe concrètement ? Est-ce que les gens qui nous écoutent actuellement peuvent venir directement ici et s'inscrire ? Où est-ce qu'ils doivent venir ? Alors, à l'ère du digital, tu imagines bien que on a suivi un peu les tendances et là, les participants, les bonnes volontés
peuvent venir s'inscrire sur place le jour même, mais on préconise quand même d'essayer de s'inscrire sur Datasport, donc datasport.com simplement, vous tapez course de l'espoir 2021, 10 octobre, vous verrez, ça va s'afficher assez rapidement, vous pouvez faire un compte en l'espace de 1 minute, même pas, et tout régler en ligne. Choisir soit votre dossard pour une course de 5 km ou 10 km, ou bien marcher, et vous aurez aussi un dossard pour ça. Comme ça, on vous identifie bien quand vous faites votre parcours, et donc vous pouvez tout faire en ligne sur Datasport ou bien le matin même. Mais pour s'assurer d'avoir un dossard, c'est mieux de le faire en ligne. Et il me semble que toute la course est balisée également par des bénévoles. Exact. On jalonne, donc on a des bénévoles où cette année on leur affuble même le nom de Covid Angel. Donc ce sont des bénévoles de l'hôtel, des employés, des collaborateurs de l'hôtel qui vont jalonner le parcours jusque quasiment au P+R de la yachting par là-bas. Et puis le parcours, c'est un aller-retour. Ça fait 5 km et si vous décidez d'être dans le challenge sportif, vous pouvez faire 2 allers-retours et là c'est les 10 km. Et donc vous serez encouragé par nos bénévoles tout au long du parcours. Et donc Laurence, question suivante. Pourquoi avoir choisi la Ligue genevoise contre le cancer en tant qu'association qui reçoit les donations de cette journée de la course de l'espoir ? Alors, très bonne question à laquelle j'adore répondre, parce que effectivement, dans le cadre de notre entreprise, notre société internationale, on avait le choix, soit de donner les fonds collectés à l'association Terry Fox, qui est une association qui se trouve au Canada, ou bien on avait le choix de choisir une association locale qui travaille sur cette thématique-là. Et pour nous, ça a été assez évident, certainement une histoire de rencontre, mais aussi beaucoup le sens de votre travail à la Ligue, à savoir non seulement bien sûr soutenir la recherche, mais surtout votre aide très concrète auprès des malades et des familles, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est vrai que quand on parle d'association contre le cancer, on pense souvent à la recherche. Or, vous à la Ligue, avec l'espace Médiane et avec tout ce que vous faites, vous avez des actions très concrètes, que ce soit aider les familles à payer leur assurance, à payer une garde d'enfants quand une personne est en soins. Ce que vous faites, c'est très concret. C'est très parlant et beaucoup de monde peut s'identifier en fait. Et ça nous intéressait beaucoup et c'est pour ça qu'on a choisi comme association la Ligue genevoise contre le cancer. Eh bien, nous ne pouvons que vous en remercier, en tout cas, de ces dons que vous nous faites chaque année. Vous êtes un soutien réellement très important pour nous, qui compte énormément. Et encore une fois, merci pour votre soutien vraiment sans faille au travers de cette course de l'espoir qui démarre sur l'île Rousseau, justement, où nous sommes actuellement. C'est vrai, ça, on vous a pas dit. Donc, l'île Rousseau, c'est le point de départ le matin. Donc, à partir de 8h30, vous pouvez prendre vos dossards. Ensuite, les dossards que vous aurez soit déjà achetés en ligne, ou bien ceux que vous voulez acheter sur place. Et puis, le départ est à 9h30 pour les marcheurs, à 9h50 pour les coureurs du 10 km, hommes-femmes confondus, même les juniors s'ils sont en forme. Et puis à 10h pour le 5 km, hommes-femmes et juniors. Donc les départs sont échelonnés, ce qui permet de ne pas avoir aussi trop de monde au même endroit, parce que l'île Rousseau est assez coquette, donc elle n'est pas immense. Et ça nous permet d'échelonner, de faire ça de façon conviviale. Et à la fin, on a une remise des médailles sur l'île Rousseau, assez conviviale, avec aussi un petit buffet avec des boissons, des rafraîchissements. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus et la Ligue genevoise contre le cancer sera aussi là pour vous accueillir, notamment au travers d'un stand, il me semble. Oui, tout à fait. Ce sera un stand non seulement pour nous accompagner dans l'inscription, mais aussi bien sûr pour pour expliquer l'action de la Ligue et faire de la prévention toujours. Laurence, merci beaucoup pour cette interview que tu nous as accordée aujourd'hui pour la Ligue genevoise contre le cancer. C'est moi qui vous remercie de l'action que vous menez au quotidien. On est très fiers d'être à vos côtés. Et puis rendez-vous le 10 octobre sur l'île Rousseau pour marcher, courir, soutenir. Vous êtes tous les bienvenus pour ce jour où on espère qu'on sera sous le soleil comme aujourd'hui. Et nous vous attendons nombreux, comme a pu le dire Laurence. Et encore merci à vous pour votre écoute attentive au travers de ce podcast. La Ligue genevoise contre le cancer est une association à but non lucratif
dont le but majeur est de permettre aux personnes atteintes de maladies cancéreuses de rester le plus longtemps possible dans leur cadre de vie, de prévenir l'épuisement des familles et des proches et de maintenir l'équilibre familial en situation de crise. Les infirmières de la Ligue identifient, évaluent les besoins et les préoccupations en lien avec la maladie cancéreuse, avec toujours les patients et les proches. La Ligue s'est donnée pour mission d'être à l'écoute et à la disposition des personnes atteintes du cancer et de leurs proches en leur offrant une aide personnalisée et diversifiée. Nous cherchons à favoriser la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches en organisant des groupes de soutien à leur attention, en soutenant les groupes d'entraide, en contribuant à apporter une réponse à chaque question posée. Afin de faciliter l'accessibilité à nos prestations, nous nous rendons à domicile, en institution et offrons des consultations infirmières toute la semaine, sauf le jeudi, de 10h à 18h, sans rendez-vous, à l'Espace Médiane, au 11 rue Léchaud, à Genève. Nos prestations sont gratuites et nous respectons bien évidemment la confidentialité et le secret professionnel. Nous soutenons également la recherche, délivrons de l'information et menons des actions de prévention. Enfin, nous proposons un bénévolat d'accompagnement à domicile offrant une écoute, un réconfort et une présence chaleureuse. Un grand merci à tous nos partenaires et particulièrement aujourd'hui au Four Seasons Hôtel des Bergues pour leur soutien depuis toutes ces années et l'organisation de la course de l'espoir, ainsi qu'à tous les collaborateurs et participants gravitant autour de cet événement annuel arrivant ce dimanche 10 octobre 2021 pour rappel. Vous étiez sur le premier podcast de la Ligue Genevoise contre le cancer. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode sur la course de l'espoir. Merci beaucoup pour votre écoute attentive encore une fois et à bientôt.